Demandez chaque jour s'il est possible de réaliser une maison avec un budget de moins de 10 millions. Et dans cette vidéo-là, nous allons faire une étude de cas pour vous permettre de comprendre comment réaliser un projet immobilier à moins de coût, comment économiser, comment construire moins cher. Et cela nécessite un processus et des stratégies poussées afin de pouvoir réaliser son projet immobilier et de se projeter dans sa nouvelle maison moderne et à un coût battant toute concurrence. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous explique comment construire cette petite maison là avec un budget de 8 millions de francs seulement. Nous allons faire une étude de cas pratique. Je vais tout vous détailler dans cette vidéo là. Vous allez comprendre qu'il est vraiment possible de réaliser une maison moderne avec un petit budget. Allez, sans plus tarder, c'est parti. Bonjour à tous, moi je suis Stéphane Kakou et si vous ne me connaissez pas sur cette chaîne-là, ici nous parlons d'immobilier, nous parlons de business immobilier et moi-même je suis entrepreneur et multi-investisseur dans le secteur de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Alors, comme je vous l'ai dit et comme je vous le répète tous les jours, pour pouvoir construire moins cher, il faut avoir des stratégies. Nous, ici, dans notre étude de cas, nous partons sur le principe que vous avez déjà le terrain et que vous êtes vous-même votre propre maître d'œuvre. Un maître d'œuvre, c'est quoi? C'est celui-là même qui coordonne tous les corps de métier. Et si vous êtes vous-même votre propre maître d'œuvre, ça veut dire que vous n'allez rien donner à l'entrepreneur. Et donc, vous faites déjà une économie très importante. Et si vous n'êtes pas votre propre maître d'œuvre et si vous décidez de construire cette maison-là et que vous le confiez à un entrepreneur ou à un maître d'œuvre, il faut savoir que vous serez hors coût. Donc déjà, avant même de pouvoir réaliser ce type de projet moins cher, il faut que vous-même vous vous mouillez la ceinture, il faut que vous-même vous vous mouillez le maillot et que vous soyez sur le terrain. Et pour tous ceux qui pensent qu'ils ne peuvent pas y arriver, figurez-vous que vous vous bloquez inutilement. Le fait de pouvoir construire sa propre maison, il faut savoir que c'est réalisable. Il faut un peu de volonté, formez-vous et vous verrez que c'est possible d'être vous-même votre propre maître d'œuvre. Alors, donc nous allons rentrer dans le vif du sujet avec l'optimisation des plans afin de construire cette maison-là à 8 millions. Parce que vous devez comprendre qu'on ne peut pas construire une maison à 8 millions, une maison comme on le pense, comme on le souhaite, d'accord? Il faut que vous optimisez les plans et on ne peut pas construire aussi n'importe quelle maison à ce prix-là. Et cette vidéo-là est faite pour des personnes qui veulent déjà avoir une maison pour eux-mêmes, même si les espaces sont réduits. Donc, nous allons voir ensemble comment on va optimiser l'espace afin d'avoir une maison constructive pour ce prix-là. Alors, vous avez vu la maison que nous souhaitons réaliser. C'est une maison moderne, une maison dans laquelle on peut se projeter, dans laquelle on peut vivre quand on n'a pas beaucoup de moyens. Cette villa-là, aujourd'hui, je vous dévoile ces plans-là afin que pour tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent puissent réaliser ce type de maison. Donc, nous allons optimiser les plans. Déjà, il faut savoir que pour que vous puissiez construire moins cher, il faut que votre maison soit compacte. Parce que si la maison est grande, vous ne pouvez pas tenir le budget. Et donc, dans ce plan-là, regardez ici, nous avons environ 8 mètres sur 6 mètres. Donc, la maison vous fait environ, je calcule, 8 fois 6, ça vous fait 48 mètres carrés. Donc, nous sommes sur une surface d'emprise au sol de surface habitable de 48 mètres carrés. D'aucuns me diront, non, c'est petit et tout ça. Écoutez, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on se contente de ce qu'il y a. Voilà, comme dirait l'autre, lorsque vous n'avez pas le père, on se contente de la mère. Et lorsqu'on n'a pas la mère, on se contente du père. Pour vous expliquer en fait que pour pouvoir réaliser une maison à petit budget, pour pouvoir rentrer dans ces 8 millions de francs là, il faut accepter de réduire les espaces. Et nous allons analyser ensemble le plan déjà dans cette étude de cas afin que vous puissiez comprendre comment nous avons réfléchi pour pouvoir réduire les coûts au niveau de ce projet-là. Alors, la première des choses que vous allez constater ici, nous avons l'entrée de la maison là, avec une terrasse.
Voilà. Et ici, nous rentrons directement dans le séjour. Nous avons le salon ici et la salle à manger. Regardez ici au niveau de l'espace. Vous voyez la cuisine. C'est un genre de cuisine américaine et qui est intégré en même temps dans cette grande pièce-là. Et pour vous, ça vous fait économiser déjà en termes de murs, d'accord? Et vous allez voir que on peut aménager de manière, on va dire, moderne et de manière magnifique pour que vous ayez une petite maison optimisée avec un coût réduit. Donc déjà, on n'a pas les murs de la cuisine. Ça, c'est un premier point. Ensuite, regardez les chambres, il n'y a pas de couloir. Donc, directement, nous avons la chambre ici, l'accès aux chambres directement dans le salon. Voilà, il n'y a pas de couloir. On est dans l'optimisation ici de la surface. On ne cherche pas à construire, on va dire design, on ne cherche pas à avoir un couloir. On cherche ici à construire utile et à construire moins cher. Donc, observez ici du salon directement, on rentre dans les deux chambres et nous sommes sur un 3 pièces. Alors, comment nous avons aussi optimisé pour réduire les coûts? Vous voyez que dans cette villa-là, il n'y a qu'une seule salle d'eau, une seule salle de bain. Voilà, on ne peut pas optimiser les coûts aujourd'hui et vouloir avoir chaque chambre indépendante. Cela vous coûtera très cher. Donc ici, il faut savoir que même en Europe, les gens utilisent dans les appartements, il y a une seule salle de bain. Donc si vous voulez construire moins cher, il faut faire le sacrifice de pouvoir partager la salle d'eau avec les enfants, partager la salle d'eau avec tout le monde. Voilà, donc on est en termes d'hygiène, on met l'accent sur l'hygiène pour que la salle d'eau soit vraiment propre. Alors, donc vous voyez ici comment cet espace-là a été optimisé. Nous avons ici la salle d'eau et ici, nous avons la buanderie. Voilà, donc nous avons un espace de rangement, un espace buanderie qui vous permettra aussi, si vous avez une machine à laver, d'être à l'aise et d'avoir un petit espace vraiment de vie assez correct. Donc, vous voyez au niveau plan comment nous avons optimiser l'espace. C'est une maison utile, d'accord? Je ne dis pas que c'est une maison, c'est la meilleure des maisons, c'est le meilleur plan, non. Mais je vous dis que cette maison-là, elle est utile, elle fait le taf. C'est une maison dans laquelle on peut vivre et on peut vivre correctement. Voilà, donc ici, on part à l'essentiel. On est sur des espaces optimisés, on est sur des espaces utiles, on n'est pas dans du blabla. Nos formes sont, comme je le dis, nos formes sont carrées, il n'y a pas de chichi, il n'y a rien du tout. La maison est toute simple, toute belle selon moi et toute utile. Alors, donc nous allons avancer dans l'étude de cas afin que nous puissions rentrer dans les coûts pour que vous puissiez comprendre comment est-ce que nous allons investir ces 8 millions-là afin de terminer cette maison moderne quand même, mais je conviens avec vous qu'elle est assez petit. Et mais comme je vais me répéter, mais quand on n'a pas les moyens, on ne peut pas se contenter de ce qu'on veut. On se contente de ce qu'on a. Et c'est très clair, nous avançons tout de suite dans la suite de l'étude des cas. Et avant d'entrer dans la suite de ce projet-là, pour tous ceux qui veulent savoir comment réduire les coûts de construction de votre projet immobilier, je viens de lancer une formation vraiment construction pour qui vous permet d'avoir tous les outils clés en main, d'accord, pour vous permettre de réaliser un projet immobilier en réduisant de manière drastique les coûts de ce projet-là. Je dirais même que dans cette formation, j'ai mis toutes les stratégies depuis plus de 10 ans accumulées afin que vous puissiez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir réduire le coût de votre projet immobilier. Regardez en description de cette vidéo là, c'est le premier lien. Allez-y jeter un coup d'œil, vous allez voir, j'ai mis vraiment tout mon cœur dans cette formation là à un coût défiant toute concurrence afin de vous permettre vraiment de réaliser des projets immobiliers déjà moins chers et de faire aussi beaucoup d'économies sur votre projet immobilier. Je vous explique dans cette formation là comment négocier avec les fournisseurs, comment négocier la main d'œuvre, comment faire en sorte de pouvoir économiser, comment optimiser même les espaces afin de pouvoir réaliser un projet immobilier à coût abordable.
Alors, n'oubliez pas aussi de vous abonner sur ce contenu-là, vous plaît. Partagez cette vidéo-là afin que beaucoup de personnes puissent comprendre comment construire une maison moins chère. Nous avançons dans la suite de l'étude de cas avec les différents coûts. Alors, avant de parler des coûts, il faut que je vous parle de la structure. Il faut comprendre bien que pour pouvoir optimiser une maison, pour pouvoir construire moins cher, tout part de la structure du bâtiment. Tout bâtiment immobilier aujourd'hui a une structure et pour construire correctement, et ça je le dis et je le répète tout le temps, il faut que vous fassiez ce qu'on appelle l'étude de structure, l'étude structurelle du bâtiment. Parce que même nous-mêmes en tant qu'humains, on tient debout à cause de notre squelette. Si notre squelette a un défaut, vous allez voir que on aura du mal à rester debout pendant longtemps. Et c'est pareil pour une maison, c'est pareil pour une villa, pour un immeuble et tout ça. Et donc, la structure est très importante dans la réalisation d'un projet. Ici, nous sommes sur une villa basse et par expérience, je vais vous proposer une structure, d'accord, qui tient et qui est moins cher. Voilà. Surtout, ce qu'il ne faut pas faire, il faut éviter de faire les structures du type 3 rangées de briques et de commencer à monter la maison. Vraiment, vous allez avoir des problèmes de fissures, vous allez avoir des problèmes d'humidité qui vont apparaître au bout même de 2 ou 3 mois lors de la finition de votre projet immobilier. Pour une villa économique, quelle est la structure que vous pouvez appliquer la structure que vous devez réaliser afin d'économiser? Alors, la première des choses, après les fouilles, si votre site est sur un terrain normal, je veux dire un terrain plat, vous allez faire des fouilles autour de 80 autour de 80 cm de profondeur. Alors, quelle est la structure que vous allez réaliser afin de pouvoir économiser sans pour autant réduire la qualité de votre ouvrage? Il faut bien comprendre au niveau structure comment construire afin de pouvoir optimiser vos coûts. Donc déjà, je vous prends la structure de la fondation. Et ce que vous devez savoir, c'est que pour ce projet-là, dans la fondation, nous allons mettre environ 2 millions de francs CFA. Alors, voici une coupe transversale de la fondation afin que vous puissiez bien voir. Donc, normalement, comme je vous l'ai expliqué, vous devez faire des fouilles à 80 cm afin de pouvoir réaliser votre structure. La première des choses à faire, c'est le béton de propriété. Dans ce cas-là, le béton de propriété ici est de 10 cm. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'allez pas faire 10 cm parce que dans les normes, on peut faire entre 5 et 10 cm. Et vous allez prendre 5 cm ici de béton de propriété, ça vous fera économiser. Ensuite, je vous recommande fortement de faire ce qu'on appelle le béton de fondation. C'est très important pour l'isolation du mur, pour l'isolation même de votre futur bâtisse, afin d'éviter les remontées d'humidité et des affaissements même souvent. Parce que il faut reconnaître que la plupart des gens qui veulent économiser ou bien des maçons construisent moins cher. Déjà dans la fouille, ils font le béton de propriété et ils mettent directement les agglos sans ce béton de fondation avec ce qu'on appelle des semelles filantes, d'accord? Mais nous, on ne va pas construire comme ça. On va faire un béton de propriété à 5 cm et nous allons faire un béton de fondation à 10 cm. 10 cm pour économiser, c'est correct. Et il faut savoir que le béton de fondation est dosé à 350 kg par mètre cube. Et tous ceux qui veulent comprendre aujourd'hui tous ces termes-là, tous ceux qui veulent comprendre aussi en termes de devis, en termes de comment tout ça fonctionne, regardez en dessous de cette vidéo-là. J'ai plein de tutos qui vont vous aider. Allez fouiller sur la chaîne, vous allez voir comment est-ce que vous pouvez comprendre tous ces termes-là. Donc ici, au niveau béton de fondation, la norme préconise entre 10 et 30 cm, voire 40 cm en fonction du projet. Mais ici, nous, pour économiser, nous allons faire 10 cm de béton, 10 ou 15 cm de béton de fondation avec des semelles filantes, d'accord? Et ensuite, sur ce béton de fondation-là, nous allons venir poser les agglos
plein. Il faut savoir que pour cette maison-là, en termes de fondation, nous allons dépenser sur notre budget de 8 millions, nous allons mettre 2 millions de francs CFA afin de réaliser la fondation de cette bâtisse-là. Et ces 2 millions de francs CFA-là va nous permettre même de coffrer les colonnes, c'est-à-dire les poteaux de ce projet immobilier. Car figurez-vous, je vous ai montré ici le plan. Regardez, nous avons optimisé cette bâtisse-là. Elle est sur 48 mètres carrés, 3 pièces avec des espaces vraiment réduits. Donc, nous sommes sur 8 cm sur 6 pour la construction de ce projet immobilier-là. Voilà, ici, 8 mètres, sur 6 mètres et 2 mètres pour la terrasse. Alors, donc, nous avons vu que pour ce projet-là, nous allons dépenser 2 millions de francs pour la fondation. Et ensuite, comment nous allons répartir le budget là? Alors, le prochain pôle de dépenses pour nous, ça va être la toiture, parce que la toiture aussi reste un pôle de dépenses assez important dans la réalisation d'un projet immobilier. Et nous, dans notre cas, comme vous avez dû voir le plan, on a optimisé les espaces. Donc, ça fait que nous avons une toiture aujourd'hui qui va nous coûter moins cher, car nous avons environ 50 mètres carrés à couvrir avec la terrasse, sinon un peu plus. Voilà. Donc déjà, en termes de couverture de notre bâtisse, cela va nous revenir moins cher. Et concernant les coûts pour nous permettre de faire l'élévation, pour nous permettre de faire la couverture du bâtiment, pour nous permettre de faire le crépissage, pour nous permettre de faire tous les éléments liés aux gros œuvres, il nous faut dépenser 3 millions de francs CFA. Alors, donc, il faut savoir que cette maison-là, nous l'avons optimisée, comme vous pouvez le voir. Au niveau dimension des salles, les salles ne sont pas assez grandes. Enfin, les espaces, je veux dire, le salon, la salle à manger et la cuisine sont combinés. Donc, nous avons un espace de vie combiné qui nous permet d'économiser de l'argent. Donc, figurez-vous que pour les 3 millions de francs restants là, vous pouvez faire le crépissage du bâtiment. Vous pouvez couvrir ce bâtiment là avec ces 3 millions de francs CFA là. Alors, il va nous rester encore 3 millions de francs CFA pour les finitions. Alors, nous sommes sur les finitions. Comment nous allons finir cette petite bâtisse-là avec 3 millions de francs CFA? Vous allez me dire que c'est juste, mais je peux vous dire que c'est possible. Regardez ici cette chambre-là. Regardez le sol. Le sol, c'est pas du carreau. C'est du vinyle. C'est-à-dire, le vinyle, c'est un genre de tapis en plastique qu'on met au sol. Et aujourd'hui, pour une très bonne qualité de vinyle, il nous faut environ 3 500 à 5 000 francs le mètre carré. Et notre maison, souvenez-vous, est à 48 mètres carrés, d'accord, tout fini. Donc, si nous faisons 48 multiplié par 5 000, voilà, pour finir toute notre maison en termes de carreaux, enfin, c'est pas des carreaux, mais en termes de sol pour les carreaux, il nous faut 240 000 francs CFA. À cela, il faut rajouter de la colle. Donc, le gros paquet, enfin, le gros tube de colle fait 13 000 francs. Donc, 13 000, on va ajouter 13 000, ça fait 253 000. Et si vous êtes un peu bricoleur pour poser ce vinyle-là au sol, vous pouvez le faire vous-même. Ou alors, si vous n'êtes pas bricoleur, je pense que pour cette main-d'œuvre-là, vous devez payer environ 50 000 francs CFA à celui qui va poser, qui va coller ce G-Flex-là, enfin, ce vinyle-là, pour que votre maison en termes de sol soit réalisée. Donc, vous voyez que on peut économiser sur les matériaux en réduisant un peu. Mais il faut savoir que le vinyle, c'est beau. Hein? Il y a des hôtels même qui utilisent ce type de revêtement de sol-là afin de pouvoir faire le hall et tout ça. Et ça fait très joli. Et donc, quand on n'a pas les moyens, on essaie de faire des recherches afin de pouvoir acheter ce qui est moins cher. Et donc, vous voyez, je vous ai donné un exemple. Avec 300 000 francs CFA, on a déjà couvert le sol. Et le plafond aussi, il ne faut pas se lancer dans du placo, il ne faut pas se lancer dans des revêtements, dans du staff et tout ça, ça vous coûtera trop cher. Comme je vous dis, le conseil que je peux vous donner, mettez du contreplaqué en bois. Mais ce que vous devez faire, déjà, il faut traiter ce contreplaqué-là et aussi le vernir.
Voilà, vous mettez du vernis marin sur le contreplaqué, ça fait beau, ça fait joli. Regardez dans cette villa-là, comment est-ce que le plafond a été fait. C'est du contreplaqué 3 mm, pardon, 5 mm qui a été verni et c'est vraiment magnifique. Donc, quand on n'a pas les moyens, il faut réfléchir, il faut acheter des matériaux moins chers. Donc, vous voyez, là, on revient à notre plan et comment on a optimisé les espaces afin de pouvoir réaliser cette villa-là. Déjà, pour récapituler, on est sur un petit espace de 8 mètres sur 6, d'accord, pour la bâtisse et 2 mètres sur 6 pour la terrasse, ce qui nous fait environ une surface constructible de 48 mètres carrés et donc facile à travailler, facile à réaliser. Ensuite, nous sommes sur des on va dire, nous sommes sur des formes simples, c'est que des rectangles, il n'y a pas de chichi dans cette maison-là. Alors, la réalisation de cette petite maison-là est possible. Donc, vous avez vu qu'avec les 3 millions de francs CFA restants, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez réaliser tout ce qui est finition. Je fais aussi un petit clin d'œil à toutes les personnes qui m'écrivent sur les réseaux sociaux en me disant que non, c'est pas possible de réaliser ce type de maison-là à ces prix-là. Avec cette étude de cas, je pense que vous avez compris qu'il est possible de réaliser ce type de maison-là avec des budgets réduits. Mais il faut appliquer les stratégies que je vous ai données. On ne peut pas réaliser ce type de maison-là avec un maître d'ouvrage, avec un entrepreneur que vous payez. On ne peut réaliser cette maison-là qu'en étant soi-même son propre maître d'œuvre. On ne peut réaliser cette maison-là qu'en faisant des sacrifices sur l'achat des matériaux. On ne peut réaliser cette maison-là si on ne fait pas une optimisation au niveau de l'agencement même de la maison. Donc, comme on a pu le voir, la cuisine, le salon, la salle à manger est combinée. Si vous voulez, c'est pas fonctionnel, c'est pas esthétique, la cuisine au salon et tout ça, mais il faut savoir qu'il y a des cuisines américaines. Voilà, donc ça veut dire que vous avez optimisé l'espace pour une cuisine, pour une salle à manger et pour un salon. Voilà, donc pour pouvoir construire moins cher, c'est de l'optimisation. Merci beaucoup d'avoir suivi cette étude de cas-là. Et n'oubliez pas, en dessous de cette vidéo, je suis en lancement sur la formation Construction Pro qui vous donne toutes les techniques, toutes les astuces afin d'économiser sur le coût de réalisation de votre projet immobilier, qui vous dit aussi comment négocier avec les fournisseurs, comment négocier pour la main d'œuvre afin de toujours tirer les coûts vers le bas et qui vous explique aussi comment acheter un terrain pour pouvoir faire des économies pour plus tard. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur cette étude de cas-là. C'était Stéphane Kakou de Africa Business et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!